Radio scolaire SXFM. Bonjour Monsieur Gradel. Bienvenue au Collège Mon Désaccord à la radio scolaire. Je me présente, je m'appelle Clairvy Wilmila, je suis en classe de 5e. Je m'appelle Anaïs Surgin et je suis en 6e primaire. Je me présente, je m'appelle Maëva et je suis en 5e but. Que pouvez-vous vous présenter ? Écoutez, bonjour à vous, toutes les trois. Merci de me recevoir dans vos locaux, dans votre radio. Merci également à nos auditeurs, à vos auditeurs qui nous écoutent. Écoutez, j'espère ne pas être particulièrement long. Je suis, moi, David Gradel, je suis officier de police. J'appartiens au corps de commandement de la police nationale et ce que je peux déjà vous dire, c'est que je suis, moi, rentré dans la police par vocation. J'exerce ce métier, ce passionnant métier depuis maintenant quelques 34 ans et à l'époque, quand j'ai voulu rentrer dans la police, j'avais un peu votre âge, je crois bien, et je voulais faire un peu comme mon papa, qui lui était aussi policier dans l'Hexagone et un peu après à la Martinique et voilà, je m'étais dit que ce serait effectivement très très bien de pouvoir lui ressembler. Mais aussi, j'étais animé par une idée simple, c'était de protéger les gens et de faire appliquer la loi. En d'autres termes, c'était pour moi la possibilité de rendre une société un peu meilleure que ce qu'elle est en protégeant les gens. Voilà. D'accord. Notre échange sera axé sur 3 points. Les métiers, les stupéfiants, les conduites addictives. Que pouvez-vous nous dire sur le stupéfiant ? Voilà, il y a beaucoup de choses en fait à dire sur les stupéfiants puisque ce sont des produits qui existent depuis très longtemps, depuis des millénaires. Sauf que ces produits jouent malheureusement un mauvais rôle dans la société. Alors, on va parler de stupéfiants, mais on va surtout parler de drogue. Et on va dire que une drogue quelque part, c'est une conduite addictive. Qui elle va quelque part, je parle de conduite addictive, mais on peut surtout parler de substances psychoactives qui elle va modifier l'état de conscience, soit en stimulant, soit en calmant, soit en provoquant des hallucinations. Donc déjà, on voit que les drogues, les stupéfiants vont stimuler quelqu'un, pour la rendre en fait un peu plus forte, un peu plus gaie, vont parfois calmer les personnes, ou vont provoquer aussi des hallucinations, c'est-à-dire que la personne ne va pas forcément se sentir dans un état quelconque. Ce qu'il faut en tout cas retenir, c'est que comme ça modifie l'état de conscience, l'usage répété de ces produits peut conduire parfois à une dépendance. Il y a une chose qui est commune en fait à tous ces produits, c'est ce qu'on appelle la libération de la dopamine. La dopamine, ça va être en fait une phase de plaisir qui va venir quelque part masquer des problèmes. Alors les produits stupéfiants, on va les retrouver un peu partout. On va les retrouver ici à Saint-Martin, on va les retrouver en Martinique, en Guadeloupe, on va les retrouver aussi dans l'Hexagone. Alors, c'est vrai qu'on banalise beaucoup certains produits en particulier, alors peut-être que vous en avez en tête, mais il faut savoir en fait une chose, c'est que la police, elle est là pour pouvoir justement agir pour la lutte contre les trafics de stupéfiants, mais aussi pour faire en fait appliquer la loi. Si on prend le cas de Saint-Martin, si on prend le cas de la Guadeloupe, pourquoi pas, et peut-être même une ville dans l'Hexagone, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que les consommations de substances psychoactives, et on va peut-être prendre un cas en particulier, quand on va consommer les substances psychoactives quelque part, c'est que alors il y aura beaucoup de demandes, il y aura des gens qui vont vouloir en fait avoir ces produits, mais ce qu'il faut se dire, c'est que il y a
phénomènes de délinquance qui vont se produire par rapport à la consommation de ces substances. Et quelque part, il y a des crimes et des délits qui vont se commettre autour donc de ces phénomènes de consommation. Et à partir de là, ça va être une menace pour vous, pour moi, pour les gens ou les citoyens d'une manière générale, mais c'est également pour la société dans son ensemble. Voilà. D'accord. Au collège, on dit souvent aux élèves, ils sont souvent addicts au téléphone. Pour vous, en tant que policier, c'est quoi une conduite addictive? Une conduite addictive, on pourra la retrouver sur deux types de phénomènes. On va retrouver une conduite addictive sur des substances en particulier, donc c'est ce dont je viens de vous parler à l'instant, sur des stupéfiants quels qu'ils soient, qui vont calmer, qui vont provoquer des hallucinations, qui vont stimuler. Et il y a aussi des conduites addictives qui, elles, sont pour le coup sans produit. Et là, en l'occurrence, vous me parlez du téléphone. Oui, effectivement, quand on utilise malheureusement trop longtemps ou trop souvent son téléphone, parfois, on oublie qu'il y a des gens autour. On oublie qu'il y a de la famille en fait autour. Et on a tendance quelquefois à se replier sur soi-même et à s'isoler socialement. Et parfois, notamment pour un élève, pour des élèves comme vous, qui sont donc en classe de 5e, si j'ai bien noté, on peut avoir des troubles du sommeil. C'est-à-dire qu'on va rester très longtemps sur son téléphone, dans l'après-midi, dans la soirée, et au moment peut-être de devoir dormir, on ne pourra malheureusement pas tomber dans un sommeil profond, puisque le fait de regarder nos téléphones, les réseaux sociaux, TikTok en l'occurrence, Instagram, on va se coucher beaucoup plus tardivement que l'heure normale, et donc ça va générer effectivement ces troubles de concentration, mais surtout va aussi poser des problèmes, un peu comme pour certaines conduites addictives, des problèmes de mémorisation. Et quand on sait que quand on est en classe de 6e, 5e, 4e, voire en tout cas à la phase de l'adolescence, notre cerveau n'est pas complètement formé, là en fait on va lui créer quelque part des troubles. Et donc oui, le téléphone ou faire usage de son téléphone est une réelle conduite addictive, c'est ce qu'on appelle aussi une sorte de conduite à risque. Et puis là vous l'avez vu aussi, on parle de téléphone, donc là on parle du téléphone au collège, mais on peut parler aussi du téléphone en voiture. C'est particulièrement dangereux. C'est tout aussi dangereux qu'une drogue ou qu'une substance psychoactive qui est prise avant de conduire ou au moment où on conduit. Voilà. J'ai répondu à la question ? Oui. Parfait. Est-ce qu'on doit avoir le bac pour être policier? Alors, tout dépend de ce que l'on veut faire. Tout dépend donc du métier que l'on veut exercer dans la police. Si on veut par exemple être simple adjoint policier, on a besoin malheureusement, ou on va dire, on a besoin du brevet des collèges. Si on veut être gardien de la paix, on a besoin, ou en tout cas il est nécessaire d'avoir son baccalauréat. Si on veut appartenir au corps de commandement comme moi, il faut avoir un bac plus 3 quand on veut y entrer en venant de l'externe, quand on est externe. Et si on veut pour le coup être commissaire, il faut avoir le bac plus 5. Alors, ça veut simplement dire une chose, c'est que dans la police, comme dans d'autres administrations, dans la police, sûr, il faut en fait avoir des diplômes, mais on a 3 grands corps. Moi, je dirais même 4 grands corps, mais on a 3 grands corps, que sont donc le corps d'encadrement et d'application, le corps de commandement et le corps de conception et de direction. Donc, il y aura les gardiens de la paix d'un côté, qui vont après monter, ils vont monter en fait en grade. On aura donc les officiers de police, aussi, avec différents grades chez les officiers de police, et pareil, dans le corps de conception de direction, on aura donc les commissaires de police, et pareil, on pourra en effet monter en grade. Tout ce petit monde-là représente quelques 150 000 personnes, donc 150 000 personnels, et quand je parlais d'un 4e corps, ou d'une 4e phase, là je parle des personnels administratifs, techniques et spécialisés, dont on ne parle pas beaucoup. On
pourra les voir peut-être sur des scènes de crime avec marqué identité judiciaire ou police technique et scientifique. Et puis après, dans les différents services de police, on a des agents ou des adjoints en fait administratifs qui font un boulot essentiel au sein des différents services de police. Et vous aurez compris que tous les maillons dans un service de police, même dans dans une autre administration, tous les maillons en fait sont indispensables. Ce qui est important, c'est pas tant les grades, c'est pas tant les diplômes que l'on peut avoir. Ce qui est important en fait, c'est ce que nous on veut être de bien pour notre société. C'est comment nous on veut la servir. Et être policier quelque part, c'est aussi servir la société, servir les citoyens et en les protégeant. Voilà. Est-ce qu'il y a différentes catégories de stupéfiants? Oui, alors c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On aura effectivement des stupéfiants, comme je l'ai dit, qui vont être des stimulants. Et quand je dis stimulant, vous pensez peut-être à quel produit? Attends, D'accord, mais quel produit par exemple? le téléphone aussi. Non, mais quel produit en fait au niveau de la drogue? Quel stupéfiant? Il y a différents. Quels sont les produits que vous connaissez en fait en stupéfiant? Le shit. Alors le shit, donc qui est en réalité de la résine de cannabis. Qu'est-ce que vous connaissez encore comme autre produit? L'herbe. Alors l'herbe, c'est de la résine, enfin c'est du cannabis également, donc qu'on va retrouver en effet sous forme végétale, donc de l'herbe. Quoi d'autre comme autre produit que vous pourriez éventuellement connaître? L'alcool. Alors l'alcool, c'est pas vraiment. Alors on pourra avoir effectivement une conduite addictive avec de l'alcool. C'est aussi très dangereux puisque on en meurt en fait de l'alcool avec une forte consommation, notamment pour les jeunes. On peut en effet en mourir. Vous avez pas d'autres produits? La cocaïne. Par exemple, voilà. Donc, en effet, la cocaïne va être un stimulant du système nerveux central. Donc là, si tu veux catégoriser des produits, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura des stimulants. Et donc la cocaïne va en faire partie. Par exemple, pour le terme que vous avez employé, donc le shit, donc la résine de cannabis ou l'herbe de cannabis, on va la mettre dans quelle catégorie? J'ai parlé tout à l'heure de stimulant, donc de calmant ou de provoquant des hallucinations. Ah ben là, on va mettre le cannabis en fait dans ce qui va provoquer des hallucinations. C'est-à-dire que là, on va peut-être quelqu'un qui consomme du cannabis pour la première fois, étant jeune, va peut-être se retrouver sur le toit d'un immeuble en voulant faire un peu l'oiseau et peut-être voler. Et ben parce que cette personne, avec le produit, ce produit-là en l'occurrence, va provoquer des hallucinations. Et ça, malheureusement, les personnes qui vendent les produits, les revendeurs, les dealers, ils ne le disent pas. Ce qui les intéresse, quelque part, c'est de faire du profit. C'est revendre leurs marchandises à tout prix, en vantant peut-être les mérites, en vantant les choses positives, la fameuse phase de plaisir dont je vous parlais, mais par contre, ils ne parlent jamais, mais vraiment jamais, des risques, surtout des risques, et des conséquences, en fait, sur l'usage. Et il y a beaucoup de gens qui sont, pour le coup, victimes des conséquences, en fait, de l'usage des drogues. Et quand on consomme, c'est impossible de se contrôler. Alors, on peut se contrôler. On va chercher à se contrôler. C'est assez difficile comme question parce que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que tous les organismes ne sont pas pareils. Quelqu'un qui va prendre un produit stupéfiant avec la même dose que n'importe qui d'autre, risque de ne pas avoir du tout les mêmes effets. Donc il y aura des effets qui seront peut-être démultipliés pour une personne et pas forcément pour l'autre. Donc oui, on peut chercher à se contrôler, mais en se contrôlant, c'est ce qui va en tout cas faire la différence, c'est pouvoir échanger avec ses parents, pouvoir échanger avec des personnes qui elles sont sûres, et c'est ce qui va peut-être nous protéger contre, c'est ce qu'on appelle quelque part les facteurs de protection, ce qui va nous protéger justement par rapport à ces produits.
D'accord. Quels sont les dangers d'un usage régulier de drogue? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'il y a une chose quelque part commune à tous ces produits, c'est que quelque part, quand on va faire un usage régulier, on va tomber dans une forme de dépendance. Et la dépendance, c'est ne malheureusement pas pouvoir s'en sortir. Et il y a beaucoup de jeunes, alors il y a des adultes, donc des gens qui sont moins jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes qui malheureusement sont parfois hospitalisés, et ça on ne le dit pas non plus, sont hospitalisés parce qu'ils ont beaucoup, ou voire ils ont consommé qu'une seule fois peut-être un des produits dont vous avez parlé tout à l'heure, et se retrouvent dans une situation particulière. Donc oui, il y a des risques à faire usage de certains produits. Quelles sont les amendes quand on trouve un jeune sous stupéfiant? Waouh! Alors, déjà, ce qu'il est important de savoir, c'est que faire usage de produits stupéfiants, et ça aussi beaucoup de gens l'oublient, et ceux qui revendent en fait le produit ne le disent pas, c'est qu'on est puni, on peut être puni d'une amende qui est, elle, va aller donc à 1 an de prison et 3 750 € d'amende, ce qui est en fait énorme. Alors c'est vrai que en règle générale, la personne qui elle fait usage du produit, elle est plus considérée comme une personne malade. C'est comme elle est certes déjà victime, mais elle est considérée comme une personne malade. Si on lui met encore pas mal d'amendes, si on lui met de la prison, elle s'en sortira jamais. Et l'objectif pour la société, c'est aussi qu'elle puisse s'en sortir. Donc si on lui met la tête sous l'eau, elle ne pourra jamais effectivement s'en sortir. Donc l'amende, c'est en tout cas pour tenter de dissuader les consommateurs, ce qu'on appelle aussi vulgairement les usagers. Alors après il y a effectivement ce que je vous ai dit, donc cette peine, donc avec 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Et il y a aussi ce qu'on appelle en fait l'amende forfaitaire, qui elle peut être payée tout de suite, et en fait on a des montants qui eux varient. Voilà. Quels sont les différents types de catégories de métiers? Dans la police, c'est ça? Alors, déjà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a 150 personnes qui, elles, font partie des effectifs de la police. Donc, on va les retrouver sur différents métiers. Donc, et ce qui est bien, c'est que quand moi je suis rentré, comme je l'ai dit, il y a 34 ans environ, il y avait qu'une trentaine ou cinquantaine de métiers. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, on a beaucoup plus de métiers. Alors déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la police va se répartir en 9 filières. On a donc la sécurité publique, l'investigation, on a donc la sécurité des frontières, on a le renseignement, on va retrouver effectivement la coopération internationale, on va retrouver des fonctions support, on va retrouver l'ordre public, on va retrouver également l'investigation. 9 filières, c'est 9 fois plus de possibilités d'exercer des métiers. Et puis après, il y a beaucoup de métiers qui sont aussi liés à l'informatique. Donc quelqu'un qui rentre aujourd'hui dans la police, même en étant gardien de la paix, en étant officier, commissaire, va pouvoir justement, au cours d'une carrière qui dure quand même en fait un certain temps, pouvoir naviguer entre différents statuts, mais aussi différents métiers. Donc il en existe beaucoup, pour pouvoir répondre en partie à ta question. Monsieur Gradel, on vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé et pour les réponses que vous nous avez données. Écoutez, j'espère que les réponses apportées vous ont donc intéressé. J'espère que ce temps d'échange justement vous a plu. Si vous avez l'intention peut-être un jour de rentrer dans la police,
ou si vous pouvez en parler autour de vous, sachez que la police, et ça, je pense que vous l'avez un peu compris au travers des petites réponses que je vous ai apportées, est un très beau métier. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent, alors je parle de vos camarades, embrasser ce métier. Il y a toutes les informations possibles et inimaginables que l'on peut retrouver sur le site web devenirpolicier.fr. Et à partir de là, en questionnant ce site, on peut retrouver un certain nombre de choses. Alors moi, ce que j'ai fait, en tout cas, je vous ai ramené des petites feuilles sur lesquelles les valeurs que l'on a en fait en police sont très 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 importantes. Je vais vous les laisser, donc et vous pourrez toujours en fait en parler. Il y a les valeurs de courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. C'est un Nelson Mandela qui le disait. Le discernement, c'est le policier qui tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il va être confronté. L'exemplarité, le policier ne se départ de sa dignité en aucune circonstance, en tout temps, dans ou en dehors du service. Il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. Le dévouement, c'est l'action de sacrifier sa vie, ses intérêts à quelqu'un ou à une cause, une disposition à servir, à se dévouer pour quelqu'un ou une cause. Et enfin l'honneur, qui est aussi une très très belle valeur, c'est craindre le blâme plus que le danger. Les méchants doivent redouter la fin de leur vie, et les gens de bien ne doivent craindre que de vivre sans honneur. C'est un peu ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, votre gentillesse, et aussi votre professionnalisme que j'ai senti chez vous. Ne vous mettez aucune barrière dans ce que vous allez devoir en fait entreprendre. Ce qu'il faut retenir, c'est de trouver quelque part sa place dans la société et en plus de la servir. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Radio scolaire SXFM. SXFM.